Vous commencez à en savoir plus maintenant sur la formation du BP qu'on organise. Je vais vous développer ici dans cette vidéo une spécificité qu'on met en œuvre depuis maintenant plusieurs années dans le cadre de nos formations. Cette spécificité, c'est l'utilisation en fait des outils digitaux. Premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que notre objectif, quand on fait rentrer une personne en formation, c'est qu'elle puisse accéder à tout moment, n'importe où et n'importe quand, avec n'importe quel moyen, aux informations qui sont relatives à sa formation. Pour ça, en fait, on utilise beaucoup les outils de la suite Google et notamment un Drive, qui est un espace cloud en ligne où on va en fait mettre à disposition un dossier pour l'ensemble des stagiaires, pour chacun d'entre eux, où il va retrouver toutes les infos qui concernent sa formation. Ça va de son emploi du temps, aux éléments sur ses certifications, à l'alternance, aux documents qu'il doit remplir, à des documents ressources. Tout se retrouve à l'intérieur. Notre objectif, c'est qu'il puisse, avec l'application qui est dédiée, l'utiliser sur son PC, y avoir accès via son téléphone, et bien sûr, ces informations, on va les mettre à disposition aussi des tuteurs, des maîtres d'apprentissage et des employeurs. On utilise aussi beaucoup le Google Agenda, qui est un outil qu'on peut partager en ligne, ce qui fait que chacun de nos stagiaires est informé via l'application du moment où il a cours, des potentiels changements qu'il peut avoir, parce qu'une formation, ça bouge, ça vit, d'éventuelles informations spécifiques pour certains cours. Et donc, c'est notre gros objectif à travers l'usage des outils digitaux, qui est clairement une passion qu'on peut avoir avec Monsieur Chicouche dans le cadre de nos usages personnels et puis aussi des formations. Ce qui est également à savoir, c'est que pour que cette formation elle puisse passer d'un 2.0 à un 3.0, c'est que chaque stagiaire va se retrouver doté de cet outil qui est ici. Voilà, je vais le mettre à l'endroit, c'est mieux. C'est un PC spécifique, c'est ce qu'on appelle un Chromebook. Vous connaissez peut-être. C'est un PC qui est conçu exclusivement pour pouvoir être agile en ligne. Avec une particularité, c'est qu'il n'y a quasiment pas de mémoire de stockage à l'intérieur, c'est pas plus gros qu'un téléphone. Par contre, il a les processeurs qu'il faut pour être agile en ligne et accéder à tous ces espaces en ligne dont je viens vous parler juste avant. Alors, dans le cadre d'un stagiaire qui est sur un parcours en formation traditionnelle, nous on va prêter un Chromebook tout au long de l'année qui nous restituera en fin d'année. Et si vous avez la chance d'être apprenti, en fait il y a une dotation de matériel car on arrive à obtenir des financements pour pouvoir le faire. Autre élément à savoir sur cette dimension digitale, c'est que on va essayer en fait de vous amener à pouvoir aller assez loin dans la maîtrise de ces outils. On a un volume horaire qui est dédié pour pouvoir vous amener à les découvrir, à les maîtriser. Il y a énormément d'outils en ligne qui sont intéressants pour pouvoir progresser. Et puis, ces outils, on va vous les faire utiliser aussi au quotidien, notamment à travers l'usage de ce qu'on appelle les documents partagés. On va vous amener à régulièrement, en fait à chaque cours, à réaliser des prises de notes collaboratives. Donc pendant que le cours se réalise, il y a un document qui est ouvert, qui est partagé à plusieurs stagiaires, et puis ils vont saisir le cours ensemble, et d'autres vont prendre leurs propres notes. Alors l'intérêt de faire ça, c'est que à chaque fois qu'il y aura un cours, il y aura une trace qui va en rester. Et puis si ça arrive, si vous êtes malade, si pour une raison très spécifique votre employeur a besoin de vous, le cours de toute façon va être saisi et vous en aurez une trace. Vous pourriez même d'ailleurs avec votre téléphone le voir se saisir en direct. Donc ça c'est un outil qu'on va beaucoup utiliser, la notion de partage de fichiers. Vous pourrez d'ailleurs le faire notamment dans la création de vos dossiers. Vous avez vu dans une vidéo précédente que des dossiers, vous allez en écrire plusieurs. Et pour pouvoir être accompagné par les formateurs, il n'y aura rien de mieux que de pouvoir leur partager, ce qui vous évitera des envois de mails. Et puis le formateur, lui, dès qu'il aura un moment, il pourra venir à l'intérieur de votre dossier, vous apporter des commentaires, des suggestions et vous faire avancer plus vite. On essaye de mettre ça le plus possible à l'intérieur de la formation. On est convaincu, et je vais y venir après, que c'est un réel atout. Au même titre que cet outil, peut-être avec lequel vous regardez les vidéos, ou alors si vous ne regardez pas avec, il est forcément dans votre poche, votre smartphone, c'est un outil qu'on va également beaucoup utiliser dans nos formations, notamment avec l'usage de la vidéo. Pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'on estime que pédagogiquement, ça a un impact assez impressionnant sur les pratiquants et sur vous-même. Et donc, pourquoi ne pas utiliser un outil qu'on a sur nous au quotidien ? Donc, on va vous amener à mener des expérimentations vidéo dans le cadre de vos séances. On estime que tout ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, quand on est éducateur sportif en 2020, on n'est pas éducateur sportif comme on l'était en 2010 ou en 2000. Il faut qu'on puisse vivre avec notre temps. Cette compétence digitale, elle est fondamentale pour nous. Ça pourrait être même d'ailleurs la cinquième compétence du BPGEPS, c'est la compétence cachée, la compétence bonus. En tout cas, nous, on souhaite la mettre en avant parce que vous n'êtes pas les seuls éducateurs sur le marché une fois que vous êtes diplômé. Et il faut pouvoir se distinguer et apporter une plus-value à la structure dans laquelle on est ou au futur qu'on va pouvoir rencontrer. Donc, cette dimension digitale, elle est vraiment au cœur de nos pratiques
Et on souhaite en faire un atout supplémentaire dans le cadre des formations qu'on organise. À ce sujet, on va réaliser une partie de la formation sur des cours à distance en visio, notamment sur une vingtaine d'heures pour pouvoir découvrir l'outil, si vous n'avez pas eu le temps de le découvrir jusqu'ici, mais à des fins d'apprentissage. Et puis, il y aura même une partie de la formation un peu plus spécifique où vous serez sur une plateforme en e-learning pendant à peu près 12 heures, et où vous allez vous former à la maîtrise de la communication au sein d'une association à travers un parcours avec des vidéos, des questionnaires. L'objectif étant de vous montrer aussi que l'outil digital, c'est aussi un moyen de pouvoir apprendre et d'être efficace. On en est convaincu, sinon on ne vous le présenterait pas tout ça d'ailleurs sous la forme de vidéo. On va se retrouver dans une vidéo juste après pour pouvoir évoquer notamment les modalités d'inscription.